tout le monde. J'espère mon tirage. Alors, s'il y a Inaya qui est avec nous, qui vous souhaite juste un bon tirage, qui voulait faire un coucou à tous les abonnés, faire un gros bisou, tu fais un gros bisou? Un de gros bisous. Voilà. Et du coup, ben, elle avait une annonce à vous faire. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Des Inaya? promotions Il y a une promotion, mais de quand à quand? de 20% De 20%. De quand à quand? jusqu'à Alors, c'est du 1er, oui, du 1er au 15 juillet. du 15 juillet. Parce que du 15 au 30, nous ne sommes pas là. Oui. Donc, nous serons en vacances. Donc, voilà, il y aura une promotion donc pour toute personne qui souhaite une guidance privée du 1er au 15 de 20% et vous pouvez prendre dès maintenant votre rendez-vous pour le bloquer. Pour les vacances aussi. Voilà, tu dis au revoir ma chérie? Au revoir, je vous fais des gros bisous. Ma maman, elle va faire des vidéos. Exactement. À tout à l'heure ma petite puce d'amour que j'aime très fort. À tout à l'heure, princesse. Donc, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Petite improvisation. Inaya avait très envie de vous faire un coucou. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Vous annoncer qu'effectivement, il y aura donc une promotion pour ceux qui souhaitent en bénéficier. N'hésitez pas de prendre contact avec moi sur lesguidancesdemadi@gmail.com. Je vous fais en tout cas à tous et toutes de gros bisous. Aujourd'hui, donc, nous allons retrouver pour faire enfin notre tirage. Donc, on va regarder tout de suite la carte énergie de votre autre sans plus attendre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On parlera donc d'amour éternel, hein, d'amour inconditionnel. Votre autre vous aime d'un amour sans condition, que vous soyez avec ou sans lui. Votre autre a conscience qu'il n'est pas simplement juste amoureux, parce qu'on peut être amoureux, on peut tomber amoureux de plusieurs fois, d'accord, de plusieurs cœurs différents, mais là il est tombé amoureux de votre âme, et ça par contre c'est quelque chose d'unique. Donc votre autre ici est amoureux de vous et vous aime d'un amour éternel, et on voit clairement qu'à vos côtés il n'a plus peur d'en recevoir ou d'en donner ou de l'exprimer. D'accord, très bien. Oula, ça chauffe la bougie. On va regarder tout de suite vos énergies à vous. On parlera de pensée positive. Alors, à penser positif, résultat positif. Donc, il est important ici de penser positif justement pour que les choses évoluent dans le bon ordre ici. Il est important maintenant de lier vos émotions et votre esprit, ce qui vous permettra justement à votre pleine conscience supérieure de montrer l'amour et la lumière à votre cœur et de chaque être et de chaque situation. Mais surtout, restez positif, parce qu'évidemment, le positif attire le positif. Quand on est dans des énergies négatives, elles ne nous permettent pas d'évoluer, elles ne nous permettent pas d'avancer, elles nous font stagner. Évidemment, ça nous arrive parce que nous sommes juste humains, donc ça peut totalement arriver. Mais il est important de rester dans ces énergies, parce qu'on voit que vous êtes dans ces belles énergies, en tout cas de good vibes. Restez-le. Et quand vous sentez que vous avez une baisse de morale, c'est pas grave, ça arrive, et puis on repart. Allez, c'est parti donc. On va sélectionner un jeu, voir un petit peu ce que ça nous dit et ce qu'il se passe. Allez, c'est parti. Des messages. Il y en a. On en a. Alors, des messages. Waouh, c'est beau. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, votre autre a conscience que vous avez clairement la clé de son cœur. Vous détenez ici la clé de son cœur. On comprend quand on voit ici sa carte énergie. C'est quelqu'un qui quand même... c'est quelqu'un qui masque énormément ce qu'il peut ressentir, d'accord? C'est quelqu'un qui préserve en tout cas ce qu'il peut ressentir et qui protège en tout cas ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un ici qui a conscience que c'est plus fort que lui de revenir vers vous, puisque tous deux, vous formez deux aimants, d'accord? Et on voit qu'il est impossible pour vous deux de ne pas revenir l'un vers l'autre. Votre autre ici, on parlera donc de projet, d'accord? Il a des projets, ok. Donc on va regarder lesquels. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui, en tout cas, se projette qu'avec vous. Pardonnez-moi. C'est ce que je voulais dire.
il a l'impression que entre ses pensées et ce qu'il désirait avec vous, que cette situation ne finisse pas par voir le grand jour. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler vraiment de toutes ses inquiétudes, en fait, à cœur ouvert. Certainement vous exprimer bon, ben, son amour, mais après ses réelles peurs et concrètement ce qui peut, en fait, finalement le stresser ou le rendre anxieux, c'est quelque chose qu'il garde au fond de lui. Il a l'impression que vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout de votre chemin, de vos projets. Pourtant, il en a très envie. C'est quelqu'un qui a des difficultés ici où il va vous parler et qui a l'impression que voilà, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour l'atteindre, alors qu'en fait, il suffit simplement qu'il s'ouvre davantage et qu'il communique davantage avec vous, d'accord? Ce qui est très important, et c'est ce qui lui permettra justement de récolter l'abondance et de comprendre qu'il peut concrétiser les choses. Donc, on a le consultant ici, hein, qui se trouve ici. Donc, vous êtes dans une triangulaire ici avec le consultant, d'accord? On voit qu'ici, il n'est pas libre à l'heure actuelle ou inversement ajuster la guidance et que vous êtes dans un break. Donc, on voit qu'il y a une pause. C'est peut-être pour ça que votre autre aujourd'hui, on dirait qu'il perd un peu espoir. C'est comme si, en fait, à l'heure actuelle, cette personne sait que vous détenez clairement, encore une fois, la clé de son cœur. Il protège énormément ce qu'il peut ressentir pour vous et ne montre rien, en tout cas dans son entourage. C'est quelqu'un qui a conscience qui a vraiment ici une attraction tellement forte qu'il ne peut y résister concrètement. Mais voilà, encore une fois, il va falloir qu'il arrive à s'ouvrir, à vous dire concrètement tout ce qui lui fait peur, tout ce qui peut le déranger et tout ce qui finalement, toutes ses craintes finalement, s'il en a, pour pouvoir justement évoluer avec vous et parler avec vous, d'accord? Aller vraiment dans le fond des choses, quoi. Vous voyez, c'est au-delà d'un je t'aime. Allez, des messages, s'il vous plaît. En fait, on voit clairement que vous êtes destinés, tous deux. En fait, vous êtes tout bonnement destinés. Ensemble, vous avez l'avantage, quand vous discutez tous deux avec cette personne-là, vous avez conscience que votre autre a beaucoup de pédagogie. C'est une personne à laquelle vous pouvez faire confiance, une personne fiable qui sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, nous avons dans ce cœur de l'amitié le logo de l'infini, vous voyez. Et ici, on voit clairement qu'il vous est destiné, d'accord? Il y a ce ruban rouge, d'accord, qui finalement est toujours présent, hein, qui se coupera simplement qu'à la mort. On voit qu'à vos côtés, il ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui apprécie votre compagnie, qui au contraire se ressent à sa place. C'est quelqu'un qui vous aime, mais sur toutes vos facettes. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sous tous les angles. C'est-à-dire que vous êtes sa moitié, vous êtes son âme sœur, vous êtes son ami, vous êtes son amant, son amante, sa maîtresse, l'amour de sa vie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment une relation, il se sent totalement complet et entier quand il a votre contact. Et on voit quelqu'un surtout d'épanoui, hein, qui se sent plutôt bien. Allez, on va encore en tirer quelques-unes de celles-ci, puis on va changer de jeu. Ok. Voilà, on voit qu'il y a énormément de blessures en fait ici, hein. Il y a beaucoup de blessures que votre autre porte en lui, d'accord? Donc ces blessures pour moi, ce sont des blessures anciennes, des blessures ici peut-être qui l'empêchent d'avancer, des blessures profondes ou peut-être que votre autre a manqué clairement de reconnaissance dans le passé, d'accord? Ça peut provenir de la relation qu'il a avec la tierce ou bien ça date d'il y a bien plus loin, donc lors de son enfance. Et c'est quelqu'un qui est triste parce que c'est une personne qui essaye de justement surmonter ses peurs, peut-être certainement sa crainte du rejet. On a quelqu'un aussi qui est triste parce qu'il ne peut pas venir vous voir. Il a des difficultés ici à venir vous voir, à faire un déplacement. Et c'est pour ça que le moyen qu'il trouve le plus, comment dire cela, le plus simple en tout cas pour vous parler, ce sont les réseaux sociaux où il peut vous dire à quel point il vous aime.
D'accord, on voit qu'il vous déclare son amour quand il vous parle sur les réseaux sociaux. Mais c'est une personne qui est triste parce que cette personne aimerait vous voir et cette personne ne peut pas vous voir. Cette personne ne peut pas effectuer ce déplacement pour le moment. D'accord? Après, c'est quelqu'un aussi, comme je vous dis, qui a beaucoup souffert dans sa vie et c'est quelqu'un aussi également qui a des craintes, des peurs par rapport à cela. D'accord, très bien. Alors, on va regarder un petit peu l'étendue des réponses à venir. Donc oui, c'est l'Astro Crush, je vous ferai des shorts avec, c'est prévu. Je l'ai reçu il y a un petit moment et je dois vous le faire. Faut vraiment que je trouve le temps de le faire, mes amours. Hop. Ok. Mais c'est pas gênant de les prendre en carte pour les tirages. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Mais à l'heure actuelle, il est vraiment préoccupé. C'est quelqu'un qui réfléchit, il pense beaucoup. Il a beaucoup de choses dans la tête, dans l'esprit, à l'esprit, pardonnez-moi. Et c'est vrai que du coup, il a une surcharge ici émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour venir. C'est quelqu'un aussi qui rumine pas mal le fait ici qu'il ne puisse pas venir vous voir, mais on voit qu'il en a vraiment le désir. Il a envie de vous inviter, enfin de vous voir, mais voilà. On voit ici que votre autre aussi souffre d'addiction, d'accord? Donc peut-être certainement il a ses addictions et les prend comme échappatoire, ce qui est fort probable. Hein. Ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être le jeu tout bonnement. Mais on voit ici que voilà, il est comme il a trop de choses en tête, il essaye d'évacuer son esprit, il essaye de plus trop penser au fait que la difficulté qui se pose vraiment entre vous, c'est qu'il ne veut pas vous voir physiquement. Donc il essaie en tout cas de s'occuper au maximum l'esprit pour éviter de penser et de se rendre en tout cas je dis malade quoi, enfin mal je dirais. On vous dit qu'ici avec votre hôte, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est totalement possible ici entre vous, d'accord? C'est vrai que pour que cette histoire soit possible, il va falloir que votre hôte soit d'accord de vous dire et d'épurer son cœur. Parce qu'on voit qu'il y a un manque de franchise de sa part, puisque cette personne n'ose pas vous parler dans son entièreté. Donc oui, qu'elle vous aime, oui, certainement qu'elle souhaite des projets, mais elle ne vous dit pas concrètement ce qu'il doit traverser certainement avec la tierce ici, où vraiment ses soucis perso qui sont bien plus importants en tout cas que ce qu'ils en ont l'air. D'accord? Donc, il faut voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? D'autres messages. Ok. Qu'est-ce que ça me dit? Et on voit que vous, à l'heure actuelle, en tout cas, vous avez certainement des pensées, ou vous avez des craintes, ou aussi également certainement des questions où il manque clairement des réponses hein, à l'heure actuelle. Vous êtes peut-être dans des interrogations. Sachez qu'il pense la même chose que vous. Il est totalement connecté à vous. On pourrait parler même d'un lien FJ ici, d'accord? Mais en tout cas, si ce n'est pas un lien FJ, vous êtes totalement connecté. Vous êtes peut-être des âmes sœurs spirituelles, ce qui est fort probable aussi également. Mais on voit qu'en tout cas, vous êtes connectés. Voilà. Il pense exactement comme vous. Il a des peurs et des craintes comme vous. Et en fait, ce qui lui fait peur ici, parce que je vous ai dit qu'il avait peur, clairement, il a des peurs certainement du rejet, c'est qu'il se rend compte qu'il a énormément de chance de vous avoir. Il vous aime d'amour, d'accord, mais il vous aime aussi d'amitié. Et il a peur de vous perdre. Il a peur que finalement, s'il vient à s'investir avec vous, que vous finissiez par vous éloigner. Le risque ici de s'éloigner, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui le rend mal. Parce qu'en fait, il est vraiment amoureux de vous. D'ailleurs, on est sur sa carte énergie. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, il vous aime comme sa confidente. Hein. C'est un tout, c'est global. Voilà, il vous aime aussi également d'amitié, puisque vous êtes de très bons conseils. Mais il a peur ici de vous perdre s'il vient s'engager. D'accord. Il a peur de perdre cette relation authentique. Et en réalité, il est vraiment partagé, votre autre, puisqu'il n'a qu'un désir, c'est de se rapprocher de vous. D'être à côté de vous malgré tout. Vous voyez comme il est tiraillé et voilà, il a le cœur brisé. Clairement, il a le cœur brisé parce que ce qu'il aimerait, c'est être avec vous, malgré toutes ses craintes et ses peurs, la peur de vous perdre en fait. Hein. Le risque, c'est de vous perdre. Et on voit que ça lui brise le cœur. Ça lui brise le cœur
parce que il ne sait plus où il en est. On dit ici que votre autre souffre certainement d'immaturité, qu'il va falloir qu'il mature et surtout qu'il se positionne et qu'il cherche au plus profond de lui-même ses propres réponses, d'accord? Si par exemple nous sommes sur un lien FJ et qu'on parlait du runner, sachez que le runner souffre tout autant que vous. Le runner a des blessures et doit guérir de ses blessures. Le runner, en tout cas, jusqu'à ce qu'il trouve d'ailleurs cet amour véritable, en tout cas, enfin, par rapport à la FJ, jusqu'à ce qu'il trouve en tout cas sa flamme jumelle, c'est quelqu'un qui avait des blessures et il les réalise une fois qu'il vous rencontre et qu'il faut les réparer. D'accord? Même s'il a on a l'impression qu'il est injuste, qu'il s'éloigne, qu'il prend la fuite, qu'il pose des breaks, c'est parce qu'en fait, ici, il n'est pas guéri en fait de ses blessures, mais il souffre tout autant que vous. Donc on parlera donc pour les FJ, hein, à ce niveau-là, si c'est le cas. Et si évidemment vous n'êtes pas FJ, que cette guidance vous parle, elle est faite pour vous, bien évidemment. Mais voilà, et on voit que vous lui manquez terriblement. Parce qu'en fait, cette personne a tendance à se retrouver seule, à penser à vous, à limite se repasser le film dans sa tête, essayer de mieux se comprendre. Et on voit que vous êtes clairement connectés tous deux, mais on voit qu'il est très triste parce que il y a quand même une difficulté supplémentaire, le fait de ne pas pouvoir se voir, puisque c'est clairement affiché sur le tirage. Le fait ici qu'il vous aime tellement dans votre entièreté, dans votre façon de penser, il aime aussi votre beauté du cœur, et il a peur que finalement, quelque part, il a peur de l'engagement, parce qu'il a peur finalement que tout ça retombe comme un soufflet. Ça lui brise le cœur, et c'est là où il faut qu'il prenne en maturité, puisque s'il vient à vous aimer, il ne peut que lui arriver de belles et de bonnes choses. Pour l'instant, il est dans ces énergies-là. Elles finiront par évoluer, du moins, mais en tout cas, il faut le temps au temps. Mais vous lui manquez beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et il vous aime aussi d'amour. Mais c'est exactement ça, je suis contente, hein. Merci les guides. Donc il t'aime d'amitié et il t'aime d'amour. Vous voyez, il vous aime parce que, encore une fois, vous êtes un tout. D'accord? Et c'est pour ça que c'est une grande souffrance à l'heure actuelle pour lui. C'est pour ça qu'il a le cœur totalement brisé. Parce que sans vous, il n'est pas heureux. D'accord? Mais il ne se sent pas encore prêt pour réellement s'engager. D'accord? C'est compliqué, hein, je vous avoue. Donc restez dans des good vibes positives. Et surtout pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Donc c'est une relation plutôt fuis-moi, je te suis, fuis-moi. C'est très compliqué parce qu'on voit que vous avez du mal à vous mettre d'accord ou que ce soit cohérent entre vous. Et bon ben, par moment c'est lui qui s'en va, par moment c'est vous qui n'en pouvez juste plus, ce qui est normal, c'est humain, beaucoup d'amour, beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures qui rejaillissent. On essaye de se comprendre et des fois on ne se comprend plus, donc finalement on s'éloigne, on s'écarte. Et pourtant, on voit que tous deux, et votre autre en tout cas, adore être dans le partage avec vous, adore partager des conversations avec vous, des moments avec vous. Donc on voit que c'est vraiment parce qu'il y a ici des fois un malaise, parce que votre autre a du mal ici à se faire confiance et à se rassurer, parce qu'on voit quelqu'un qui a du mal ici à se rassurer, et on voit qu'il a besoin de réfléchir, hein. Il a besoin de faire le point avec lui. Et parce que lui-même, il se dit, mais je deviens complètement fou. Je l'aime, mais j'ai des difficultés ici pour me mettre en couple avec cette personne-là. Mais parce qu'en fait, tout bonnement, votre autre ne s'est pas accompli et surtout, il n'a pas guéri, il n'est pas guéri. Et il y a d'autres blessures passées, sauf que vous les éveillez clairement ici. Et on voit que votre autre ou votre jumeau, tout dépend dans quel lien vous vous trouvez, a besoin de se poser là clairement parce que il sait plus quoi penser et il devient complètement fou, quoi. Il sait plus ce qu'il faut faire, il a envie d'être avec vous dans le partage, en même temps c'est compliqué parce que un coup il va venir vers vous, un coup c'est vous, un coup c'est fini, un coup ça s'éloigne, mais lui ce qu'il veut c'est être avec vous, quoi, être dans le partage, quoi. Donc il a un gros manque de confiance en lui. C'est ce que je vous disais, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. D'ailleurs, elles sont rigolotes. Moi, j'aime bien vous prendre des oracles avec des réponses claires et simples. Après, j'adore les tarots. Et puis, en privé, c'est vrai que c'est cool de prendre des tarots aussi. L'autre fois, on a sorti les tarots. Donc là, je vous sors celui-là. Mais vraiment, vous voyez, ici, cette personne a besoin de réfléchir parce que
elle ne sait pas comment faire pour vous parler clairement, pour vous dire ce qu'elle a vraiment sur le cœur. D'ailleurs, vous êtes d'une bonne écoute et vous serez plus à même de le comprendre, de savoir ce qu'il se passe. Et on voit qu'il manque clairement de confiance en lui, en elle, qu'il a tendance peut-être à ne pas s'aimer, même si à travers votre regard, c'est quelqu'un qui montre tout l'inverse. Peut-être qu'il n'a pas été aimé à sa juste valeur, ou peut-être qu'il subit des critiques de la tierce, ou bien aussi, encore une fois, c'était le cas à son enfance, mais c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui a des difficultés, et c'est quelqu'un qui a du mal à se voir comme vous le voyez, d'accord, avec ses qualités, d'accord, alors qu'elles sont nombreuses. Il va falloir qu'il fasse un travail sur lui, de reprendre confiance en lui. Il est impressionné par votre beauté du cœur, par votre beauté extérieure, et du coup, c'est quelqu'un qui peut perdre confiance en lui. Mais il pense à vous, il pense en vous continuellement. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un ici qui réfléchit certainement comment faire pour pouvoir justement ne plus être dans ces énergies, fuis-moi, je te suis. Parce que c'est compliqué quand on est dans ces situations-là où d'un coup, il peut y avoir une belle communication et paf, ça explose. Bon, on voit qu'il y a des énergies diverses, puisqu'il y a la tierce, peut-être qu'il y a aussi un entourage, ça je sais pas. En tout cas, il y a la tierce, ça c'est sûr. Et du coup, c'est très complexe. Mais on voit que voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une communication sur la durée. Tu n'es pas seul à l'aimer. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Donc ça, on le sait. Ça fait 2 fois. Merci les guides. Nous sommes bien dans une triangulaire. Il est bien dans une triangulaire. Donc on voit qu'il y a aussi quelqu'un d'autre. D'accord, très bien. Allez, on va en prendre un autre. Et message. Ah oui, désolé. Alors si vous entendez du bruit, mais je ne peux pas faire autrement, c'est mon ventilateur. Et moi, je crains la chaleur. C'est le problème. Tellement je veux faire du sport. Je veux prendre le sport, mais j'ai envie de faire de l'aquagym. C'est pour vous dire. Parce qu'à l'aquagym, je suis sûre d'être dans l'eau. Voilà, donc je suis navrée en tout cas, j'espère qu'il ne vous gênera pas. Donc, il a un coup de foudre pour vous. Hein, donc vraiment, on appuie sur ce fait que votre autre est vraiment très amoureux. Il est en souffrance. Et pourtant, voilà, vous vivez un lien toxique avec lui parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous ne le comprenez plus, parce que vous posez aussi vos limites. Et vous avez raison, c'est en posant vos limites que votre autre, ici, va s'éveiller davantage et encore plus avoir envie d'être avec vous, prendre le risque en tout cas de se jeter corps et âme dans cette relation avec vous. Voilà, il est totalement submergé parce qu'il ressent pour vous, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a envie, encore une fois, de vous voir. J'ai encore une invitation, ça fait 2 fois. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui a envie de vous voir. Hein. C'est dur pour lui de rester sans vous et d'être dans... Enfin, vous êtes absente ou absent, juste la guidance. Parce que c'est qu'à vos côtés qu'il est heureux. Avec vous, il nage en plein bonheur. Et il va revenir. Donc, j'ai quelqu'un qui va revenir. Donc, pour moi, ici, il est probable qu'on soit sur un lien FJ. D'accord, ça peut être sur autre chose, mais aussi sur un lien FJ. En tout cas, sachez que les liens FJ sont indestructibles. Juste dans la matière, on est séparés, mais c'est pas possible après vous n'êtes pas séparés, en fait, en tout cas dans la 5D. Il faut comprendre ici que les FJ doivent encore une fois évoluer, s'accomplir. Il est possible de se réunir aussi sur cette même vie, justement. Mais il faut travailler sur soi et avoir les bonnes clés pour aller beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, pour toute personne qui souhaite le faire, je vous invite aussi à me contacter. Ou pour toute personne qui souhaite aussi également sortir de la dépendance affective, c'est la même chose. Et j'ai quelqu'un ici qui, encore une fois, va revenir vers vous. Hein. C'est plus fort que lui. Parce que vous êtes liés tout bonnement. J'ai encore les addictions. Hein. On me dit attention aux dépendances. Il doit y avoir des dépendances malsaines ici qui lui font énormément de mal. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir parce que... il vous aime et d'ailleurs il va se pousser à revenir d'une manière ou d'une autre, mais il va revenir vers vous. Il y a une période de détachement, d'accord, de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire renoncer. C'est comme vous quand je vous dis lâcher prise concernant votre autre, ça ne veut pas dire renoncer à votre autre, ça veut dire priorisez-vous. On voit qu'ici votre autre vit mal le fait d'être dans le mensonge entre la tierce et vous. Il est clairement mal par rapport à cela. J'ai le burn-out. Parce qu'en fait, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement sincère, il ne se reconnaît pas, ça ne lui ressemble pas. C'est quelqu'un qui est plutôt fiable dans la vie, et là, il a beaucoup de difficultés, puisque cette situation n'est pas claire, et c'est ce qu'il a du mal à porter, et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a break sur break, hein, où il y a des séparations, parce qu'il sait qu'il va falloir que ce soit beaucoup plus lumineux et transparent, et il fait un burn-out, vous voyez, il n'en peut plus. Parce qu'il a peur que tout s'arrête avec vous, et je pense qu'il ne le supporterait pas clairement, alors qu'il a des peurs certainement infondées, mais après quand on a des peurs malheureusement qui s'installent, c'est plus simple et facile à dire, c'est surtout qu'il va falloir qu'il les conscientise pour justement travailler dessus et comprendre que quoi qu'il arrive, vous serez là pour lui,
d'accord? Mais on voit quelqu'un qui vit très mal le fait d'être entre vous et la tierce, quoi. De porter ce masque, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette autre? Ouais, donc il y a vraiment une relation secrète qui s'est mise en place. Cette double vie où il a du mal, ouais, il a du mal. Il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas, qu'il ne véhicule pas. C'est quelqu'un, en tout cas, qui veut du changement dans sa vie, il veut déménager, il veut se rapprocher de vous, lui. Parce que il est totalement métamorphosé par des mots à vos côtés. On voit qu'il y a un réel renouveau. Vous vivez une situation karmique et une relation un peu instable, on-off, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais dans tous les cas, lui, ce qu'il souhaite, c'est rester. Et ce qu'il sait que tous les espoirs sont permis, que votre lien est d'ailleurs béni, d'accord? Il y a une bénédiction, pardonnez-moi, divine. Et d'ailleurs, la justice divine œuvrera pour justement que vous finissiez par vous retrouver, parce que peu importe les bâtons qu'on met dans les roues, vous êtes juste fait l'un pour l'autre, d'accord? Et on voit que c'est karmique, ici vous avez une relation karmique, un lien karmique, d'accord? Certainement vous connaissez d'une vie antérieure, et puis surtout ça veut dire qu'il va falloir faire table rase du passé pour pouvoir avancer dans le présent. Donc c'est important de faire table rase du passé ici avec tout ce qui a pu comporter en tout cas votre relation, toutes les difficultés, mais le mal que vous avez pu vous faire, le mettre de côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une relation instable, pourtant votre autre a envie ici de réussir. Mais je pense qu'il va lui falloir quand même un peu plus de temps, d'accord? Évidemment, je vous demande pas d'attendre au palier de la porte, loin de là. Vivez votre vie, avancez concrètement pour vous. De toute façon, vous l'avez dans le cœur, vous pourrez rencontrer qui vous voulez. Dans tous les cas, votre cœur ici abrite votre autre. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un amour mutuel important. Il a besoin d'aide, il a besoin d'aide, il a besoin d'être compris, il a besoin ici de pouvoir se confier et il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, aide-moi. Peut-être même que vous l'aidiez, peut-être certainement prendre conscience de certaines choses, sans parler dans l'agressivité évidemment, puisque l'agressivité appelle l'agressivité. L'ego, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, même si heureusement qu'on en a tous, parce que sinon, ça ne nous permettrait pas non plus de nous relever du chaos, d'accord, qui fait partie de la vie. Mais il a besoin d'aide là. Ok, il a vraiment besoin d'aide. Et en tout cas, il va vous donner, là j'ai la carte de l'âme sœur, voilà. Donc, ou il y a FJ ou âme sœur, mais il va vous donner de ces nouvelles, parce que clairement, avec vous, il y a beaucoup plus de fluidité, on voit que les pièces du puzzle s'emboîtent, et il va vous demander ici, en tout cas certainement conseil, mais il a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'aide pour pouvoir justement cibler en tout cas ses besoins, vos besoins, et pour pouvoir concrètement ici vous retrouver, trouver de réelles solutions à son dilemme. Moi j'ai quelqu'un en tout cas qui veut déménager. Donc voilà pour cette guidance mes amours. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager la capsule. Gros bisous à tous les abonnés. Bienvenue évidemment aux nouveaux. On a déjà une carte conseil, vous avez vu. Ça ne tarde pas ici. Ils sont pressés. Ils veulent que je vous donne les réponses. Donc là, en gros, il faut tenir dans les pensées positives et ça va vous ramener de bons résultats. Et on voit qu'en tout cas, vous partagez tous deux un amour inconditionnel, donc sans condition, que vous soyez avec ou sans lui, vous l'aimeriez, quoi qu'il arrive. D'accord, très bien. On parlera du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, restez dans des pensées positives. Laissez le passé au passé parce que karmiquement ici, il va falloir ici le laisser se passer pour pouvoir évoluer dans le présent. D'accord? Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Pardonner, c'est s'alléger de toute rancœur avant toute chose, avant de se dire « m'a dit, j'ai pas envie de lui pardonner ». Peut-être que vous n'êtes pas encore prête, un jour viendra, vous le saurez. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour vous décharger de toute colère, de toute rancœur. Parce que ça vous grignote à petit feu. Et tout ce qui vous grignote à petit feu vous fait énormément souffrir. D'accord? Donc, pensez à vous. C'est surtout pour vous. Et ensuite, le pardon est une grandeur, bien sûr. On prend de la hauteur quand on est dans le pardon. Ça veut dire qu'on rentre dans la sagesse. Ça veut dire qu'on rentre dans des reculs différents. Et ça veut dire que finalement, on fait tous des erreurs humainement. Après, attention, plus ou moins lourde, je reprends et je reste pointueuse là-dessus. Je ne dis pas, attention, il a fait les pires erreurs du monde. Elles étaient très très lourdes. Voilà, la seule chose qui fait, c'est certainement prendre la fuite. Et comme je vous dis, avoir une position qui est peut-être délicate à l'heure actuelle. Mais j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé sans vous et quelqu'un ici qui souhaite déménager pour se rapprocher de vous. Donc, que voilà, belles âmes que j'aime. Je vous envoie en tout cas de belles énergies.
Je vous remercie, vous êtes toujours aussi adorables, ça ne changera pas. Parce qu'on a une communauté extraordinaire et je le vois, croyez-moi que je le vois. Elle est juste incroyable. Et parce que vous êtes tous et toutes ici avec de très belles auras. Protégez-vous de la négativité, protégez-vous des personnes ici néfastes qui voudraient vous conseiller, qui pourraient mieux peut-être penser à votre place ou qui vous suggéreraient de mieux faire comme ça. En fait, voilà, encore une fois, c'est pas tu devrais faire ça, c'est je veux que tu fasses ça, ok? Et vous, vous devez simplement rester positif et penser à ce que vous désirez faire. Cette relation ici avec votre autre ne regarde que vous. Donc, ce que je veux dire, peu importe qui est ok ou pas, c'est pas grave ça, vous voyez, parce que les personnes qui vous jugent ont des jugements erronés. Personne ne peut comprendre réellement ce que vous traversez tous deux et surtout le lien que vous avez. Personne ne peut le comprendre. Oui, il est destructeur, oui, il est douloureux, on va pas se voiler la face, les amis. Les liens, c'est comme ça, c'est toxique parce que ça fait du mal. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise, avancer tous deux de votre côté pour mieux vous retrouver. Et là, vous ne formerez qu'un et ça sera votre force, puisqu'aujourd'hui, votre autre a tellement de fragilité que même si vous aime d'un amour éternel, il ne saurait pas finalement vous apporter cette stabilité. C'est pour ça qu'il va falloir d'abord qu'il se la porte à lui-même pour pouvoir ensuite vous la porter. Voilà mes amours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.